Voilà. Alors, avant que vous ne commenciez votre découverte de notre étonnante maison, je voudrais vous faire un peu d'histoire. Parce que Maxims, au départ, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bistrot de quartier, et sincèrement, ça aurait dû le rester. Rien, absolument rien, ne laissait soupçonner que ça allait devenir autre chose si un jour de mai 1893, une Parisienne, Irma de Montigny, qui naturellement s'appelle Mademoiselle Dupont, ou Dieu sait comment elle s'appelle. Elle n'a pris ce nom que pour la carrière de séduction qu'elle entame. Alors un jour, elle passe devant, elle ne connaît pas. Elle est intriguée. Elle entre. Emballée par Maxime Gaillard, le garçon de café, et lui dit « Je vais lancer votre bistrot ». Elle tient parole. Elle revient avec toutes ses amies nombreuses, admirateurs, protecteurs, et en quelques semaines, une clientèle aussi brillante que glamour, mais qui oubliait complètement de payer les factures. Il est ruiné au bout de 2 ans, remplacé par le génie de la maison, Eugène Cornuchet, à qui l'on doit tout ce que vous avez autour de vous. Ce décor, il a 118 ans cette année. Il a été réalisé en 1899 en prévision de l'exposition universelle de 1900 et il n'a jamais changé. Ce que vous voyez, les gens l'ont vu il y a 118 ans. Ce qui n'est pas si évident que ça pour un décor de restaurant. C'est du pur art nouveau, bien sûr. Et dans ce contexte extraordinaire, Cornuchet a reçu la terre entière. Et la terre entière avant 14, tous les princes russes, Édouard VII, symbolique hein, bien entendu, Sarah Bernard, Edmond Rostand, Proust, l'élite parisienne. Et le mythe fondateur de la maison, le mythe des courtisanes. Yann de Bougie, Émilienne d'Alençon, Cassine, la Cavalerie, la Belle Otero, la Vallière. J'en rappelle simplement la définition. La courtisane, c'est un billet en circulation qui a d'autant plus de valeur, mais qu'il y a plus de signatures sur le billet. Feydeau, qui s'y connaissait bien, il l'école de M. Maxime, peut ajouter les courtisanes. Respire la vertu, mais elles sont vite essoufflées. Et on ne le dira jamais assez, celle qui a été la plus adulée, admirée, complimentée, l'icône de l'Europe avant 14,